Je pense que c'est très important pour la section Guadeloupe parce que c'est tout simplement la première fois qu'il y a un vice-président de l'UPF qui n'est pas de l'Afrique ou de l'Europe. Et c'était un peu le souhait qu'on avait, c'était qu'on ait un représentant de la Caraïbe, de l'Amazonie et voire du continent américain au sein du bureau international qui est l'instance exécutive de l'UPF. Donc pour nous c'est une grande fierté et je pense qu'à ce poste-là, on aura une vue plus panoramique des médias francophones et je crois que ça va aussi nous aider, nous en Guadeloupe et dans la Caraïbe, à mieux appréhender un certain nombre de sujets, à bénéficier du support de l'UPF et à renforcer les échanges qu'on peut avoir entre les différents journalistes et les différents médias de la zone. Alors, ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais je crois qu'on va pouvoir initier un certain nombre d'actions auxquelles on ne pouvait pas prétendre auparavant, et notamment sur une coordination que je souhaite mettre en place entre les différentes sections de la zone Caraïbe, de façon à ce qu'on puisse multiplier les échanges, qu'on ait des rencontres plus régulières, et pourquoi pas aussi d'inviter le reste des sections de l'UPF, soit lors d'un symposium régional ou lors d'un comité international qui pourrait aussi se faire en Guadeloupe. Au-delà de ça, je crois qu'il est important qu'on puisse se faire représenter et accéder à cette fonction aussi importante. Je crois que ça va nous donner plus de crédibilité vis-à-vis aussi des institutions de notre pays et ça va aussi accroître bien évidemment l'aura et la représentativité de la Guadeloupe au niveau international. L'idée qu'on a eue il y a 2 ans de mettre en place une maison de la presse, c'est une idée que nous avons eue lorsque nous étions à Dakar lors des assises de l'UPF. Nous avions visité une maison de la presse et ça nous avait donné l'idée d'en ériger une en Guadeloupe. C'est un projet qui est en voie de concrétisation. On compte pouvoir l'inaugurer au tout début de l'année 2019. Donc voilà un exemple d'une action concrète qu'on a pu mettre en place grâce à l'UPF. Je pense que toutes les polémiques, c'est toujours inutile si ça ne débouche pas sur des choses de concret. Ça ne sert à rien d'aller livrer des batailles et des guerres dans lesquelles tout le monde a à perdre. Ma philosophie, c'est de toujours progresser, aller de l'avant, sans forcément oublier le passé, mais faire des choses qui ont un sens et qui ont une utilité. Alors c'est vrai qu'on me dit que je suis quelquefois discret, mais ça n'empêche pas qu'on fait avancer les projets. Je crois que c'est une des qualités qui m'a été reconnue par le comité international de l'UPF, c'est de ne jamais chercher à faire des polémiques inutiles, mais de toujours avoir comme idée de faire se concrétiser les idées qu'on a, déjà d'avoir une vision de ce qu'on veut, c'est la première des choses, et ensuite de rassembler autour de soi les gens qui sont de bonne volonté et quelle que soit leur tendance, leur opinion, leur origine, à partir du moment où ils ont la ferme volonté de construire, eh bien, je crois que c'est une bonne chose de les mettre autour de soi. C'est certainement pas facile parce que on est dans la plus grande organisation francophone au monde qui regroupe des milliers de journalistes, qui regroupe, là cette année on était près de 47 sections, donc ça veut dire autant de pays. Déjà se faire reconnaître au niveau de cette instance-là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire pour nous. Et en plus, faire reconnaître la qualité et le travail des hommes qui font notre association de l'UPF Guadeloupe, je crois que c'est une fierté et j'espère ne pas décevoir ceux qui ont
mis leur confiance en moi. Ben oui, c'est très important de participer à une assise. Bon, c'est ma deuxième participation, mais jusqu'à présent, je peux dire que je suis satisfaite. Participer à une assise, c'est comme rencontrer ses familles, passer un an hors de chez soi, et c'est une rencontre qu'on fait chaque année, de rencontrer ses amis, de rencontrer ses familles et ses amis. Et on apprend des autres. Et surtout, on a des cultures différentes, on apprend des autres, on s'échange, et ça permet de pouvoir avoir, je dirais, un bagage linguistique et culturel à chaque participation à une assise dans un pays. Justement, parler de migration, c'est une chose qu'on vit presque chaque jour en Haïti. Mais malheureusement, à ces assises, je regrette que les dirigeants, les membres de ces assises négligent la Caraïbe, les pays de l'Amérique. C'est plutôt, ils se penchent de préférence sur les pays d'Europe, de l'Asie et d'Afrique. Mais nous, en Haïti, on vit presque chaque jour de la migration des jeunes qui quittent le pays pour aller en Chili, pour aller au Brésil, pour se réfugier au Venezuela, aux États-Unis, au Canada et tout. Donc, ce sujet, ce thème nous touche à cœur parce que, comme je l'ai dit avant, c'est un sujet, c'est un thème, c'est une situation qu'on rencontre chaque jour presque dans notre pays. Mais justement, du moment que la personne ou les journalistes ont le moyen nécessaire pour acheter les billets, je les encourage toujours à participer, à prendre part à ces genres d'activités pour pouvoir, comment dire, lier connaissance aux autres journalistes des autres pays, quoi. Vraiment, ça coûte cher, mais le savoir, on ne peut pas payer le savoir. On ne peut pas le payer. Ça peut coûter cher, mais rencontrer des amis, avoir de nouveaux contacts dans votre agenda, ça n'a pas de prix.